Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez du plaisir à nous suivre dans l'élevage de lapins, les paramètres et les caractéristiques d'un bon éleveur de lapins. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la reproduction du lapin, qui constitue un maillon très important dans tout le processus de production du lapin. C'est ça qui détermine en réalité les performances de votre élevage et la rentabilité de votre élevage. Alors le premier point que nous allons aborder, c'est le choix du reproducteur. Comment faire un bon choix de reproducteur? Alors, si vous êtes débutant dans le domaine, nous vous conseillons de vous rapprocher des fermes qui existent déjà afin d'opérer un bon choix de reproducteur. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne femelle reproductrice? D'abord, pour choisir une bonne femelle reproductrice, vous devez vous référer aux caractéristiques et performances de la mère de cette femelle. Alors, la femelle ne doit pas avoir un défaut physique et elle doit être en bonne santé. Vous devez voir en fait quelles étaient les performances de production, le taux de mise bas, la prolificité, le taux de fertilité et de fécondité de cette femelle. Combien de petits est-ce que la femelle a donné? Comment est-ce qu'elle a pris soin de ces petits? Quelles étaient ses caractéristiques maternelles? C'est-à-dire, est-ce qu'elle allait bien ses petits? Est-ce qu'il y a eu un bon taux au sevrage? N'y a-t-il pas eu beaucoup de morts sous mère? C'est toutes ces caractéristiques mises ensemble que vous devez prendre pour pouvoir choisir une bonne reproductrice. Alors, nous vous conseillons d'attendre au moins 3 mises bas avant de juger qu'une mère est une bonne mère. C'est pas parce que vous venez dans l'élevage, l'éleveur vous dit qu'elle a fait 10 petits, elle a fait 5 petits pour la première fois que vous vous pressez pour choisir une femelle. Maintenant, il faut attendre au moins 5 mois d'âge avant de mettre une femelle en reproduction. C'est-à-dire, ne vous pressez pas à envoyer une femelle à la reproduction. C'est l'exemple est parfait. Lorsque vous prenez par exemple une jeune fille qui est encore toute jeune, elle a ses premières règles, vous ne la mettez pas déjà en reproduction. Elle aura beaucoup de difficultés à enfanter, beaucoup de difficultés à pouvoir supporter la grossesse. Il en est de même et exactement en ce qui concerne la lapine. Donc ne vous pressez pas de mettre une lapine en reproduction. Attendez toujours qu'elle atteigne la maturité sexuelle, qu'elle soit capable de réellement supporter une grossesse et prendre soin de ses petits. Tout ça est important pour assurer une bonne productivité de vos lapins. Alors en ce qui concerne le mâle, quelles sont les caractéristiques d'un bon mâle? Comme pour la femelle, vous devez aussi vous référer en fait aux caractéristiques du lapin mâle. Quelles étaient en fait les performances de ce lapin mâle? Est-ce qu'il avait un bon ardeur sexuel? Quel était le taux de mise bas de ce lapin mâle? Aussi, vous devez voir si le lapin qu'on vous propose est en bonne santé, il n'a pas de défaut physique, s'il est bien sur ses pattes. Vous devez regarder aussi quelle a été sa croissance parmi ses frères lorsqu'ils étaient en engraissement, lorsqu'ils étaient au niveau de la mère. Est-ce qu'il a eu une bonne croissance? Le mâle, ici à Joy Farm, nous attendons au moins 6 à 7 mois pour mettre un mâle en reproduction. Et un bon mâle, chez nous, doit avoir un poids de plus de 3 kg environ. C'est les caractéristiques que nous regardons avant de choisir un mâle pour la reproduction. Maintenant, pour pouvoir faire ce choix, nous tenons une fiche qui renseigne sur tous les lapins et lapins que nous avons. Par exemple, ici, nous avons 200 mères. Et chaque mois, nous sortons environ 400 à 500 lapins en engraissement. Ce résultat est possible grâce au travail de bons reproducteurs que nous avons fait, grâce au choix de sélection minutieux et efficace que nous avons fait. Donc, lorsque vous prenez un lapin, par exemple, nous sommes en mesure de vous dire quel était son père, quel était le lapin mâle géniteur, quelle était la lapine femelle qui a porté ce lapin. C'est tout ça réuni qui nous permet, nous aussi, de pouvoir renouveler nos reproducteurs. Parce qu'il y a des lapins que nous sélectionnons déjà qui sont destinés à renouveler nos reproducteurs. Donc, nous disposons de lapins destinés déjà à la reproduction et de lapins destinés aussi à l'engraissement, à la viande. Exactement, ces lapins destinés à la reproduction ont des soins particuliers, ont aussi une alimentation différente des lapins que nous envoyons à l'engraissement. Donc, c'est tous ces choix mis ensemble qui vous permettent de faire un bon choix de reproducteur et de pouvoir maintenant commencer l'élevage de lapins, comme nous allons vous le montrer par la suite. Alors, le second point que nous allons aborder, c'est la saillie du lapin. Alors, quand est-ce que vous devez saillir vos lapins et quels sont les facteurs qui doivent accompagner la saillie d'une lapine? Alors, vous allez saillir votre lapine très tôt le matin ou très tard le soir. C'est des moments propices de la journée pour faire la saillie. C'est des moments relativement fraîches de la journée qui permettent à la femelle de pouvoir mieux accepter le mâle. Alors, comment savoir qu'une femelle est maintenant prête pour accepter un mâle? Vous devez prendre votre femelle et vérifier
la couleur de la vulve de la femelle. Cet exemple, lorsqu'on prend cette femelle, en vérifiant, on remarque que la vulve est de couleur rouge. Donc, elle est prête et elle peut être mise en reproduction. Elle peut accepter un mâle. Il faut toujours d'abord s'assurer de la bonne santé de la femelle. Lorsque vous vous rassurez de ça, il faut aussi toujours déplacer la femelle chez le mâle afin que le mâle puisse marquer son territoire et faire la reproduction. Vous remarquez que le mâle cherche à monter la femelle. Il monte et tombe sur son côté. En plein croisement, il tombe sur son côté et pousse un cri. Immédiatement après la fin de ce processus, vous retirez la femelle et vous essayez de voir s'il y a vraiment dépôt de la semence. Vous regardez au niveau toujours de l'appareil génital et vous essayez de voir s'il y a un retour lumineux ou pas. Donc, certaines personnes, 2 minutes après, peuvent reprendre ce même processus et remettre la femelle toujours au niveau du mâle pour un nouveau croisement. C'est ainsi donc que se fait le croisement chez les lapins. Le troisième point que nous allons aborder est le contrôle de la gestation. Quand vous faites votre saillie, vous devez vous rassurer si la saillie a porté ou pas. C'est-à-dire que vous devez contrôler si la lapine est gestante ou pas. Ceci vous aide et vous évite d'attendre un mois en gaspillant de l'aliment et de remettre en même temps la lapine encore chez le mâle. Alors, pour contrôler si une lapine est gestante ou pas, la seule méthode efficace, c'est la palpation abdominale. Vous saisissez votre lapine délicatement bien sûr et vous faites une palpation avec votre main au niveau de son abdomen. Vous essayez de voir si vous arrivez à repérer les embryons qui sont semblables à des boules plus ou moins molles. Ces boules sont bien sûr à différencier des boules, des crottes qui sont, eux, par contre très dures. C'est ainsi que vous faites la palpation chez le lapin. Vous devez le faire très délicatement pour ne pas provoquer un avortement chez la lapine. Et aussi, ceci se fait le 8e jour pour les plus expérimentés et le 11e ou 12e jour pour ceux qui sont moins expérimentés. C'est ainsi donc que se fait la vérification de la gestation chez une lapine. Le 4e point que nous allons aborder maintenant, c'est la préparation de la boîte à nids. Logiquement, si vous contrôlez la gestation et que votre lapine est gestante, 31 jours après la date de la saillie, donc il est normal que la lapine puisse mettre bas, car la durée de la gestation chez une lapine est d'1 mois, 31 jours. Donc, vous devez préparer la boîte à nids 3 jours avant la date présumée de mise bas. Alors, ici à Joy Farm, nous désinfectons nos boîtes à nids et nous utilisons aussi des boîtes à nids grillagées en bas. Ceci permet une bonne ventilation et permet aussi de laisser passer l'urine de la lapine quand elle viendra faire peut-être ses besoins au niveau de la boîte à nids. Alors, 3 jours avant la date de mise bas, on pose la boîte à nids car la lapine est une mammifère et elle fait elle-même ses nids. Vous allez remarquer qu'elle va commencer par s'arracher les poils pour pouvoir former un nid qui vont peut-être abriter les petits futurs lapéraux. Alors, le jour de la mise bas, vous remarquez que la lapine entre dans la boîte à nids et elle met bas. Vous vérifiez donc si la lapine allaite correctement ses petits. C'est aussi en ce moment que se fait ce que nous appelons généralement l'adoption. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de lapéraux faits par la lapine, vous essayez de voir s'il est possible d'adopter ou pas. S'il y a une autre lapine qui a mis bas au même moment qu'elle, le même jour ou 24 heures maximum de différence, vous essayez de voir si par exemple notre lapine a fait 13 petits, s'il ne faut pas peut-être faire adopter 1 ou 2 de ces petits à une autre lapine qui a peut-être fait 5 ou 6 petits. C'est comme ça que se fait l'adoption. Après, il faut surveiller les lapéraux sous mère. Comment est-ce que les lapéraux se développent sous les mères si tout se passe convenablement et comme prévu. 30 jours après la mise bas, c'est-à-dire à 1 mois d'âge, ici à Joy Farm, nous faisons ce qu'on appelle le sevrage. C'est-à-dire que nous enlevons tous les lapéraux de leur mère et nous envoyons en engraissement. Elle se fait un peu de façon brutale, mais nous avons mis en place des conditions, des traitements quand elles étaient au niveau de leur mère pour assurer que ce sevrage se fait très bien. Et aussi, en faisant le sevrage, il y a la transition alimentaire que nous faisons. Et durant cette transition, nous mettons en place des produits vétérinaires qui permettent de faire un bon sevrage et avoir de bons lapéraux à l'engraissement. Une semaine après la mise bas, nous remettons immédiatement des lapines encore en saillie parce que nous avons une alimentation et un système de levage performant qui nous permet de pouvoir faire ce type de production ici à Joy Farm. Nous allons maintenant aborder l'engraissement. Durant le temps d'engraissement, les lapins chez Joy Farm font généralement 2 mois et demi d'engraissement et ils sont nourris à un aliment adapté pour leur étape, l'aliment engraissement, qui nous permet d'avoir après 2 mois et demi, c'est-à-dire à 3 mois d'âge depuis la mise bas, un poids
de 2,5 kg environ. Parmi ces lapins seront choisis les futurs reproducteurs qui sont nourris avec un autre type d'aliments pour une sélection et un renouvellement de nos reproducteurs. Les lapines sont remises, comme je l'ai dit encore, en saillie une semaine après le mise bas et reprennent tout le processus que nous avons décrit un peu plus tôt. C'est ainsi que se fait la production de lapins au niveau de la ferme Joy Farm. C'est ainsi donc que se fait la reproduction chez le lapin. Pour plus de contenu, n'hésitez pas donc à nous suivre à travers nos pages Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Nous allons vous aider à rentabiliser au mieux votre élevage de lapins parce que à Joy Farm, c'est la passion du lapin, tout simplement. Ciao, ciao et à la prochaine.